Pourquoi une simple phrase peut-elle parfois te toucher plus violemment qu'un acte? Il suffit de quelques mots mal choisis pour fissurer ton calme, réveiller une colère que tu croyais depuis longtemps apaisée. Le cœur s'emballe, la respiration se fait courte, l'esprit se trouble. Dans ces instants, tu as l'impression de perdre le contrôle. Pourtant, ce n'est pas la situation qui te domine, mais la réaction que tu lui offres. Il existe souvent un écart invisible entre l'image que tu souhaites projeter, sereine, assurée, maîtrisée, et le tumulte intérieur qui surgit dès que l'on te provoque. Tu aimerais répondre avec intelligence, mais les mots jaillissent parfois trop vite, portés par l'orgueil ou la peur d'être rabaissés. Puis vient le silence, et avec lui, ce goût amer d'avoir abandonné ton équilibre pour si peu. On se rassure en se disant que c'est humain, que tout le monde s'emporte. Pourtant, une voix plus discrète murmure qu'il existe une autre voie, celle d'une communication ferme sans être agressive, d'un respect imposé sans élever la voix. Une autorité calme, propre aux esprits lucides et solides. Combien de temps laisseras-tu encore les autres décider de ton état intérieur? Le stoïcisme ne promet pas l'absence de colère, mais une capacité bien plus précieuse, celle d'y répondre avec clarté. Chaque échange devient alors un entraînement, une occasion de transformer l'impulsion en force tranquille. Refuser la provocation n'est pas une faiblesse, c'est une puissance silencieuse. Choisir ses mots avec conscience ne nourrit pas le conflit, cela le transforme. Le calme cesse d'être une fuite pour devenir une stratégie. La sérénité devient une arme invisible, impossible à désarmer. Ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais le sens que tu lui donnes. Imagine une scène familière. Au travail, un collègue remet ton idée en cause devant les autres. La tension monte, ton corps réagit, l'ego réclame une riposte immédiate. Pourtant, tu respires avant de parler. Ce silence, bref mais assumé, devient une force que personne ne peut enlever. La vraie autorité ne crie pas, elle se tient droite. Reconnaître la colère ne te rend pas faible. L'ignorer, en revanche, te rend prisonnier. La véritable puissance consiste à choisir ta réponse plutôt qu'à subir une réaction. C'est là que naît une confiance indépendante du regard des autres. Chaque réaction impulsive te coûte plus qu'elle ne te rapporte. Prendre un instant pour observer n'est pas fuir, c'est préserver ta paix intérieure. Plus tard, dans un cadre familial animé, une provocation surgit. Là où autrefois tu aurais répliqué vivement, tu poses simplement une phrase calme. La tension s'éteint. Ta sérénité n'est plus négociable. Tenir sa paix au cœur du tumulte, voilà le véritable défi. Quand les mots blessants fusent et que l'ego exige justice, la tentation de répondre sur le même ton est forte. Pourtant, c'est précisément là que ta force intérieure se révèle. Choisir le calme, c'est reprendre le contrôle. Dans une foule, quelqu'un te bouscule sans un regard. La colère monte, une réplique te brûle les lèvres. Tu la retiens. En cet instant, tu redeviens maître de toi-même. Ton silence devient une réponse plus puissante que n'importe quelle attaque verbale. Les émotions ne sont pas des ennemis, elles sont des signaux. Les observer sans s'y abandonner transforme chaque situation en exercice de lucidité. Personne ne peut te nuire sans ton consentement intérieur. Il n'est pas nécessaire d'écraser ou d'humilier pour affirmer ton autorité. Il suffit d'incarner le calme que l'autre a perdu. C'est ainsi que naît une sérénité rare, solide, consciente, inébranlable. Une force tranquille, capable de rester debout même au cœur du chaos. Cette posture fait naître une confiance stable,
une confiance qui impose le respect sans jamais le réclamer. Elle ne s'explique pas, elle se ressent. Imagine maintenant un repas de famille animé. Les discussions s'enchaînent, les opinions s'opposent, et soudain un proche ironise sur tes choix, tes valeurs, ta manière de voir le monde. Autrefois, ces paroles t'auraient poussé à répondre avec amertume, à te justifier, à te défendre. Aujourd'hui, tu choisis autre chose. Tu réponds simplement « Je comprends ton point de vue, même si je ne le partage pas ». Une phrase douce mais ferme. En quelques mots, la tension retombe. L'échange cesse d'être un affrontement pour devenir un espace apaisé. Ton attitude parle plus fort que n'importe quel argument. Elle montre que la paix choisie est plus puissante que toute provocation. Ainsi s'achève cette deuxième leçon. Garder sa paix au cœur du tumulte n'est pas se renier, c'est se préserver pour agir avec justesse. Chaque moment d'agitation devient alors un rappel discret. Ta sérénité est ton véritable pouvoir. En restant centré quand tout vacille autour de toi, tu incarnes cette autorité calme qui révèle ta véritable grandeur intérieure. C'est sur cette base solide que s'élève la suite de ton chemin. Répondre avec calme quand tout pousse à réagir. Il existe des instants où chaque mot semble être une étincelle prête à enflammer la situation. C'est précisément là que la maîtrise de soi cesse d'être une qualité abstraite pour devenir un véritable bouclier. Le stoïcisme nous rappelle que ce n'est pas l'attaque qui blesse le plus, mais notre empressement à y répondre sans lucidité. La question est simple. Sauras-tu rester fidèle à toi-même quand tout t'invite à sortir de ton centre? Imagine-toi dans un commerce. Le vendeur te parle avec condescendance. Son ton sec, son impatience, son regard distant réveillent une tension immédiate dans ton corps. La chaleur monte, le souffle se raccourcit, l'envie de remettre les choses au clair surgit. Pourtant, tu inspires lentement. Tu choisis la mesure plutôt que la colère. Vivre en harmonie avec soi-même, c'est déjà influencer son environnement. En restant posé face à l'arrogance ou à l'impatience d'autrui, tu refuses d'alimenter le désordre. De ce calme naît une réponse intelligente, capable de désamorcer le conflit sans t'y engloutir. Reconnaître que la colère te traverse ne fait pas de toi quelqu'un d'instable. Cela prouve simplement que tu es vivant. Mais lui donner les commandes, c'est céder ta liberté à l'instant. L'art du stoïcien consiste à observer ce feu intérieur sans s'y brûler, à transformer la tension en clarté avant qu'elle ne se transforme en action. Ce choix conscient redéfinit ta puissance. Tu redeviens maître du ton, du rythme, du message. Tu comprends qu'il n'est pas nécessaire d'imiter ceux qui agissent mal pour t'affirmer. En restant ancré dans ta dignité, tes mots deviennent justes, mesurés, respectueux de toi-même comme de l'autre. Voilà la clé d'une communication apaisée, fondée sur la confiance plutôt que sur la domination. Plus tard, dans un moment intime, un proche te reproche quelque chose de manière injuste. L'agitation revient, mais cette fois tu ne réagis pas immédiatement. Tu dis calmement « Je préfère qu'on en parle quand nous serons plus détendus ». La tension s'effondre. Ton attitude transforme le reproche en réflexion silencieuse. Ce détachement bienveillant devient une preuve tangible de ta progression intérieure. Ainsi se clôt cette troisième leçon. Répondre avec calme quand tout pousse à réagir n'est pas une faiblesse, mais une victoire invisible sur soi-même. Chaque silence choisi renforce ton assurance profonde. Tu découvres alors que le véritable courage ne consiste pas à vaincre l'autre par les mots, mais à rester fidèle à ta paix intérieure malgré la tempête.
transformer la provocation en miroir de sagesse. Il existe des moments où une parole blessante agit comme une étincelle sur une mèche déjà prête à s'enflammer. Ton ego s'arme, la riposte se prépare avant même que la raison n'intervienne. Pourtant, c'est dans ces instants précis que naissent les réponses les plus puissantes. Celles qui transforment l'attaque en leçon. Imagine une réunion professionnelle. Un collègue ironise sur ton idée devant les autres. Ton corps réagit immédiatement. La tension monte, les épaules se crispent, la chaleur envahit ton visage. Ton instinct veut corriger l'affront sur le champ. Mais tu choisis autre chose. Tu respires, tu observes, tu te tais. Ce silence redéfinit la scène. La provocation perd son pouvoir dès l'instant où tu refuses de lui donner ton jugement. Ce n'est pas ce qui est dit qui trouble ton esprit, mais le sens que tu choisis d'y accorder. En reconnaissant cette vérité, tu récupères le contrôle émotionnel que l'autre tentait de t'arracher. Réagir n'est pas répondre. Réagir, c'est céder sa liberté pour quelques secondes d'orgueil. Répondre, c'est agir depuis la lucidité. Tu as le droit de ressentir la colère ou l'injustice. Les nier serait une violence intérieure. Mais les observer, les laisser passer sans t'y accrocher, ouvre un espace nouveau, celui de la clarté. Dans ce miroir intérieur, chaque mot blessant cesse d'être une menace. Il devient un test de stabilité. En choisissant la raison plutôt que la peur d'être diminué, tu incarnes une autorité calme qui impose le respect sans jamais hausser la voix. Plus tard, dans un échange familial animé, un proche critique tes décisions avec condescendance. Autrefois, tu aurais répondu sèchement. Aujourd'hui, tu dis simplement. Ce que tu dis mérite réflexion. Je préfère y penser avant de répondre. La tension se désarme instantanément. L'autre se retrouve face à sa propre agitation, tandis que ta sérénité demeure intacte. Ainsi s'achève cette 4e leçon. Transformer la provocation en miroir de sagesse n'est pas fuir le conflit, mais choisir un terrain plus élevé pour y répondre. Chaque attaque devient une occasion d'affiner ton art de communiquer avec dignité. En cultivant cette présence tranquille face au tumulte verbal, tu découvres que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de régner sur toi-même. Faire de la maîtrise de soi une autorité calme. Il arrive que le tumulte extérieur tente de t'arracher à toi-même. La tension monte, le souffle se raccourcit, et chaque mot semble pouvoir devenir une arme. Pourtant, dans ces moments précis, les réponses les plus intelligentes ne naissent pas du besoin d'avoir raison, mais de la lucidité qui choisit le silence avant la parole. Le stoïcisme pose alors une question essentielle. Veux-tu être celui qui réagit ou celui qui gouverne son esprit? Imagine-toi dans des transports bondés. Quelqu'un te bouscule sans s'excuser et t'adresse un regard méprisant. Ton corps réagit avant ta pensée. Une chaleur dans la poitrine, la mâchoire qui se serre, les poings prêts à se refermer. Cette scène ordinaire devient pourtant un terrain d'entraînement pour ton calme intérieur. Si tu choisis de respirer plutôt que de répliquer, tu transformes l'irritation en exercice de stabilité. Sénèque rappelait que celui qui se maîtrise lui-même est plus grand que celui qui conquiert des villes. Cette idée révèle une vérité simple. La victoire sur soi dépasse toute victoire extérieure. Dans ces situations du quotidien, ton véritable pouvoir ne réside ni dans ta voix, ni dans tes gestes, mais dans ton choix conscient de ne pas nourrir le chaos. C'est ainsi que naît une autorité tranquille, qui inspire sans jamais imposer. Reconnaître la colère ne signifie pas s'y abandonner. C'est accepter sa présence sans lui céder le contrôle.
Tu peux observer cette émotion comme une vague passagère, plutôt que comme une tempête destructrice. La maîtrise intérieure ne consiste pas à étouffer ce que tu ressens, mais à canaliser cette énergie vers une réponse claire et mesurée. Chaque impulsion retenue nourrit ta paix durable et renforce une confiance silencieuse. Marc Aurèle écrivait que l'âme peut rester droite et paisible face aux orages des hommes. Cette invitation t'encourage à construire en toi un espace que rien n'ébranle. En cultivant cette maîtrise intérieure, tu fais émerger une présence stable, capable d'apaiser les tensions par sa seule constance. Tes mots cessent alors d'être des armes. Ils deviennent des ponts, portés par une autorité enracinée dans la sérénité. Plus tard, au travail, un collègue critique injustement ton idée devant tous. Autrefois, tu aurais répondu sèchement. Aujourd'hui, tu gardes le regard posé et dis simplement « Je comprends ton point de vue. Laisse-moi t'expliquer le mien. » Ce ton calme surprend l'assemblée. Sans hausser la voix, tu regagnes naturellement le respect. Ton attitude démontre que la véritable assurance vient de la stabilité intérieure, non du volume des mots. Ainsi se conclut cette 5e leçon. Faire de la maîtrise personnelle une forme d'autorité n'est pas adopter une posture distante, mais habiter pleinement sa force tranquille. Chaque échange devient une occasion d'incarner le calme que beaucoup cherchent encore à l'extérieur. Refuser l'escalade sans fuir la vérité. Il existe des moments où tout semble t'inviter à hausser le ton, comme si ton honneur en dépendait. Pourtant, c'est souvent dans ces instants brûlants que la vraie force se révèle, celle de ne pas nourrir le feu. Le stoïcisme enseigne que la clarté et la retenue sont les armes véritables de ceux qui maîtrisent leur esprit. Comment rester juste sans devenir agressif? Imagine une discussion tendue avec ton supérieur. Il remet en question tes compétences devant les autres. Ton instinct te pousse à réagir pour te défendre. Le souffle se fait court, le cœur s'accélère, le corps se crispe. Pourtant, tu choisis de respirer lentement et d'écouter jusqu'au bout. Ce simple choix modifie déjà le rapport de force. Épictète l'enseignait clairement. Ce n'est pas la provocation qui te met en colère, mais le jugement que tu portes sur elle. Cette vérité éclaire la scène. L'autre ne détient aucun pouvoir sur ton esprit, sauf celui que tu consens à lui donner. En choisissant la distance intérieure plutôt que la riposte immédiate, tu redeviens acteur conscient de la situation. Refuser l'escalade n'est pas fuir le conflit, c'est reprendre le contrôle du terrain invisible où tout se joue. Tu as le droit de ressentir l'injustice ou la frustration. Les nier serait te nier toi-même. Mais tu peux décider de ne pas leur offrir ta voix ni ton énergie. Observer sans t'emballer devient alors un acte de lucidité rare dans un monde qui confond le bruit avec la puissance. Marc Aurèle rappelait aussi que celui qui a appris à se dominer n'a plus besoin de dominer les autres. La véritable maîtrise ne consiste ni à écraser, ni à céder, mais à rester fidèle à sa raison quand l'émotion tente de prendre les commandes. En cultivant ce calme volontaire, tu choisis une communication posée, où chaque mot sert la vérité plutôt que l'ego. C'est ainsi que s'installe une autorité tranquille, capable d'apaiser sans imposer. Une force discrète, mais profondément stable, sur laquelle peut s'appuyer la suite de ton chemin stoïcien. Aujourd'hui, tu réponds simplement « Je t'ai entendu. Je préfère qu'on en parle plus tard, quand nous serons plus apaisés. » Ce ton calme ne nie pas le désaccord. Il refuse simplement l'arène émotionnelle qu'on te proposait. Ton calme surprend, puis désarme. Il remet chacun à sa juste place, sans affrontement. Ainsi s'achève cette étape essentielle. Refuser l'escalade sans fuir la vérité, c'est choisir la clarté plutôt que la victoire verbale.
Chaque fois que tu refuses d'alimenter le tumulte extérieur, tu renforces cette paix intérieure qui impose le respect sans jamais le réclamer. C'est depuis cet équilibre retrouvé que s'ouvre la dernière phase du chemin, celle où la confiance silencieuse devient ton bouclier face aux cris du monde. Trouver la confiance silencieuse qui désarme le vacarme. Il arrive que le bruit extérieur cherche à t'entraîner dans ses excès, comme si ton calme dérangeait ceux qui ont perdu la clé du leur. Dans ces instants, la réponse la plus intelligente n'est pas de prouver ta valeur, mais de préserver ton centre. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie force se mesure souvent au silence que l'on choisit. Imagine-toi dans un commerce bondé. Un client derrière toi soupire, s'impatiente, puis t'accuse d'être lent. Tu sens la tension monter, le souffle se raccourcir, une réplique prête à jaillir. Ce moment paraît banal, mais il met à l'épreuve ta stabilité intérieure. Tu peux répondre pour rétablir ton ego, ou choisir ce regard paisible qui déjoue toute provocation. Épictète enseignait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux. Veux-les comme ils arrivent, et tu seras en paix. » Cette sagesse éclaire la scène. Tu comprends que tu n'as aucun contrôle sur l'agitation d'autrui, mais une liberté totale sur ta réaction. En acceptant cette vérité, tu redeviens maître de l'instant. La paix cesse d'être fragile, elle devient ton ancrage. Tu as le droit de ressentir l'irritation ou l'injustice. Refuser ces émotions serait nier ton humanité. Mais en choisissant de ne pas leur céder le contrôle, tu découvres une autre dimension de ta force. Ressentir sans exploser, écouter sans absorber la tension. C'est ainsi que naît une autorité tranquille qui inspire le respect sans l'exiger. Marc Aurèle rappelait que le calme est invincible lorsqu'il repose sur la raison. Cette idée trace la voie d'une autorité fondée non sur la domination, mais sur la clarté intérieure. Quand tes mots deviennent des choix conscients plutôt que des réflexes défensifs, chaque échange devient une opportunité d'apaisement. Plus tard, dans un moment intime, un proche laisse éclater sa colère. Les reproches tombent, dansent, répétés. Autrefois, tu aurais tenté de tout expliquer. Aujourd'hui, tu dis simplement « Je comprends ta colère. Parlons-en quand ce sera plus calme. » La tension retombe. Ton équilibre n'est plus négociable. Tu n'as pas fui le dialogue. Tu en as choisi le moment juste. Ainsi s'achève cette dernière leçon. Trouver la confiance silencieuse qui désarme les cris n'est pas une stratégie d'évitement, mais un acte de présence lucide. Le stoïcien ne cherche ni à dominer ni à convaincre par le bruit. Il incarne par son attitude ce qu'il aimerait voir émerger chez les autres. À présent, tu as parcouru un véritable chemin de transformation. La réactivité a laissé place à la lucidité. Tu sais que communiquer ne consiste pas toujours à répondre, mais à discerner ce qui mérite réellement une réponse. Chaque provocation est devenue un exercice de discernement. Chaque silence choisi, un acte de maîtrise. Ta sérénité ne dépend plus des autres. Elle naît de ta capacité à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne t'appartient pas. De cette acceptation calme s'enracine une confiance durable, fondée sur la paix plutôt que sur le bruit. L'obstacle devient alors le chemin. Chaque tension devient une occasion d'affiner ton jugement et de renforcer ton indépendance intérieure. Tu n'as plus besoin d'élever la voix pour être entendu. Ton calme est devenu ton langage le plus clair. Il inspire sans imposer. Cette sagesse vécue transforme chaque échange en terrain d'entraînement pour la vertu et la sérénité active. Si ces paroles résonnent en toi, rejoins notre espace de réflexion stoïcienne. Un lieu où l'on apprend à répondre avec justesse face aux provocations du quotidien. Chaque mot échangé y devient un pas vers plus de clarté,
chaque silence, un acte de force consciente. Souviens-toi enfin, la sagesse n'est pas une destination, mais une discipline quotidienne. Elle se cultive dans chaque respiration avant la parole, dans chaque silence avant la réaction. Le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu choisis de ne pas dire. Marche avec constance sur ce chemin intérieur, là où la maîtrise devient liberté et la sérénité ta plus grande force.